Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous dominical. On est à l'épisode 16 et aujourd'hui nous allons voyager dans deux pays différents. On ira aux États-Unis, en Australie, pour revenir aux États-Unis. Comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Tu ne sais vraiment pas ce que tu rates. Ou peut-être que si tu le sais quoi. Pour notre première information, on se dirige donc aux États-Unis, dans un parc que je rêve de faire, c'est Busch Garden Tampa, en Floride. Nous connaissons enfin une date d'ouverture pour le roller coaster Iron Gwazi. Celui-ci devait initialement ouvrir en 2020, son ouverture a été reportée en 2022, prévue pour le mois de mars. Alors, comme tous les hybrides coasters, il est signé par le constructeur Rocky Mountain Construction. À son ouverture, elle deviendra les plus hautes montagnes russes hybrides d'Amérique du Nord. Car en Europe, nous avons Zadra à Energylandia qui se bat dans la même catégorie. Elle deviendra aussi les montagnes russes hybrides les plus raides au monte avec 91 degrés de pente et seront aussi les plus rapides au monte avec 122 km/h. Le parcours fait 1242 mètres et comprend deux inversions. Et voici le devant du train que je trouve vraiment très cool. Dites-moi en commentaire quel type de train vous préférez en mentionnant son nom. Voilà, comme tous les hybrides coasters qui existent au monde, je le trouve tout simplement incroyable. RMC est vraiment mon constructeur préféré. J'ai juste hâte de savoir ce que les gens vont en penser et avoir leur avis une fois qu'ils auront fait le ride. Pour notre deuxième info, on se dirige dans un pays où le point parc n'a pas encore mis les pieds. Nous allons en Australie. On se dirige dans la province du Queensland pour aller dans le parc de Dreamworld. Le parc Dreamworld a ouvert ses portes durant l'année 1981. Il compte 25 attractions, dont 4 roller coasters. Celui dont on va parler est actuellement en période d'essai et devrait ouvrir durant les mois qui arrivent car il est prévu pour 2021. Cette attraction est une version presque similaire à Blue Fire à Europa Park en Allemagne, sauf la sortie du quai qui se fait par un rail pivotant et le lancement est un multi-launch et non une accélération départ-arrêté. A noter que la voiture arrière du train est rotative. En fiche technique, nous sommes sur une vitesse max de 105 km/h pour une hauteur max de 39 mètres et un parcours d'une longueur de 1200 mètres avec 4 inversions. Comme Blue Fire, le rendement n'est pas incroyable, avec seulement 820 personnes par heure, et évidemment le constructeur, McRide, ça va de soi. Petite info supplémentaire, Taipan est le nom d'un serpent très grand et venimeux d'Australie. C'est vrai que je n'ai jamais encore fait Blue Fire, mais j'ai quand même une petite préférence pour Taipan, car tout simplement, je préfère un multi-launch avec plusieurs accélérations successives que plutôt un départ arrêté comme Blue Fire. Bien que j'aime bien aussi, mais petite préférence pour les multi-launch. Pour notre troisième information, on se dirige une nouvelle fois, comme je l'ai dit, aux États-Unis, dans l'état du Texas, dans le parc de SeaWorld San Antonio. Le parc nous annonce l'arrivée de la plus haute et la plus grande balançoire pour le printemps 2022. En hauteur, nous sommes sur 41 mètres de haut, et en vitesse, nous sommes quand même sur 109 km/h. L'attraction pourra accueillir 40 personnes simultanément et chaque bras de la balançoire, car il y en a deux, pourra monter jusqu'à atteindre 230 degrés de rotation. Alors comment sont calculés les degrés sur une machine comme celle-ci qui est pendulaire? Tout simplement, quand ils disent 230 degrés, c'est du point A au point B. Donc c'est les deux points les plus hauts, une fois à droite et une fois à gauche. Ou tout simplement, vous pouvez vous dire que à l'endroit où vous allez embarquer, donc OK, vous pourrez faire 115 degrés vers l'avant et 115 degrés vers l'arrière, ce qui vous fera 230 degrés. Bref, notre point parc se termine ici. Oui, je sais, on est tous tristes. Mais comme d'habitude, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire pour ne pas rater toutes les vidéos. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire et surtout à partager sur tes réseaux sociaux. Sur ce, et comme d'habitude, je te dis ciao les rêveurs!